Je suis Gaëtan Collin, le chef et propriétaire du restaurant Jalois à Bruxelles. Et nous avons créé une recette spéciale pour le morceau de bœuf américain que j'ai reçu cette semaine. Elle se compose d'un parmentier donc de pommes de terre qui enrobe le morceau de bœuf qui est lui-même farci de truffes noires et de foie d'oie frais. Pour les grandes étapes, donc, il y a d'abord la première préparation, c'est de faire une purée de pommes de terre, donc qui va faire le collage, si vous voulez, des spaghettis de pommes de terre qui enroulent le filet de bœuf. Par la suite, il faut nettoyer le morceau de bœuf. On fait une belle incision au milieu, on fait sur toute la longueur du morceau de bœuf. Et dans celui-là, on rajoute le morceau de foie d'oie poêlé qui était préalablement assaisonné, avec des morceaux de truffes noires, fraîches si possible. Et ce morceau de bœuf qui est lui-même réassaisonné de sel, de poivre et de quelques épices est enroulé dans cette préparation à base de pommes de terre et de spaghettis de pommes de terre délicatement afin d'en faire un beau cylindre. Et ce cylindre, on le rôtit à température basse au départ dans un petit peu d'huile d'olive à la poêle. Pour terminer, une cuisson au four afin d'avoir une cuisson quand même relativement saignante durant 7-8 minutes à 120 degrés. C'est un petit peu reprendre l'idée d'un parmentier de pommes de terre qui au départ est composé toujours en 3 étages, donc le légume, la viande hachée et la pomme de terre. Mais là, c'est revisité un petit peu parce qu'on prend vraiment l'entièreté de la pièce de viande. Et donc, il y a deux choses. D'abord, ça ramène effectivement toujours le mélange pomme de terre-viande, surtout en Belgique, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et puis de plus, la pomme de terre protège la viande à la cuisson aussi. Donc, ce qui fait que la viande n'est jamais attaquée, n'est jamais prise ni sur la flamme ni sur le feu. Donc, elle garde tout son jus, elle garde toute l'élégance qu'elle doit avoir, quoi. C'est une cuisson vraiment très très lente, donc c'est assez important de le faire comme ça même. Après, on l'a fait, il y a énormément de préparation avec en fait, c'est le faux filet qu'on a travaillé. Il y a énormément de préparation à faire avec. On peut la faire griller, on peut la faire rôtie, on peut la faire à basse température, on peut la cuire sous vide. Là, moi, c'est la technique que j'ai utilisée, mais je pense que cette viande, justement, c'est le gros avantage, c'est qu'elle a beaucoup de goût. Elle est relativement tendre, elle est bien persillée, donc finalement on peut partir avec cette viande sur un tas de préparations différentes qui seront toutes bonnes. Hein. Elle sera aussi bonne, si même pas meilleure, juste sur un barbecue à la braise, c'est vrai qu'elle est top. Une bonne viande comme ça, il faut quand même qu'elle garde son goût. Si c'est pour la détruire totalement avec d'autres choses, ça n'a pas de sens non plus.